Alors, c'est toujours une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de la commenter, parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie, la révélation du Seigneur qui nous permet, qui nous renouvelle profondément, qui nous permet d'avancer dans la foi et dans la vérité. Alors, nous avons choisi pour ces 2 jours, hier et aujourd'hui, le prophète Élie. Élie est un prophète exceptionnel, puisque c'est l'homme qui n'est jamais mort, puisque Dieu l'a enlevé au ciel. Élie n'est pas mort et il va revenir à la fin des temps, avant le retour de Jésus-Christ, pour préparer le retour de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont eu ce privilège. Il est aussi celui qu'on trouve mentionné dans les évangiles, lorsque Jésus est monté sur le mont de la transfiguration. Et là, dans la présence de Jésus, des 3 disciples les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, il y avait Élie et Moïse, Moïse et Élie. Donc, Élie est un prophète particulier, beaucoup d'honneur diront-on, mais aussi une vie difficile, une vie de tribulation, de persécution, parce que son ministère est avant tout un ministère où il doit reprendre les rois, prononcer le jugement de Dieu. Et bien sûr que ce n'est pas un ministère très populaire, on aime mieux annoncer les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Et Élie, son ministère, était avant tout d'annoncer des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Maintenant, chaque fois qu'il y a un jugement de Dieu qui est annoncé, c'est aussi encore une occasion qui est offerte à ceux qui entendent cette parole pour se repentir, pour écouter cette parole, changer de vie et revenir à Dieu. Alors, Élie a exercé son ministère dans le royaume d'Israël vers 850 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Israël était divisé en 2 royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et le royaume de Juda était gouverné par différents rois, les rois de Juda, descendants de David, parfois fidèles, parfois infidèles. Mais dans le royaume du nord, il y a eu différentes dynasties qui se sont succédées. Et tous les rois qui étaient sur le trône d'Israël ont reçu une évaluation négative. Et Élie, il exerce son ministère durant le règne de Akab, le roi d'Israël qui a le plus éloigné le peuple élu de l'Éternel. Donc c'est vraiment dans un temps d'abomination, de paganisation que Élie a exercé son ministère. Et nous avons vu hier, nous avons pris les premiers chapitres dans 1 Roi 17, 1 Roi 18, où Élie a annoncé le jugement sur Israël qui adore Baal, le dieu de la fertilité. Il a dit, puisque vous adorez le dieu de la fertilité, pas de fertilité, pas de pluie, sinon à ma parole. Et tout de suite après cette parole prononcée à Akab, il a dû prendre le maquis, se réfugier, aller loin, se protéger, parce que bien sûr que Akab voulait l'attraper et le tuer. Et après 3 ans, de sécheresse, Dieu dit à Élie de se présenter devant Akab parce que Dieu va apporter la pluie à nouveau. Dieu a pitié du peuple qui souffre quand même devant cette sécheresse, et donc Dieu arrête le jugement pour apporter la pluie. Et là, Élie va convoquer le roi Akab et tout le peuple et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et là, il y a une démonstration de puissance absolument extraordinaire où le feu du Seigneur, du ciel, va tomber sur l'autel que Élie a préparé. Et le peuple est convaincu, archi convaincu, que c'est l'Éternel qui est Dieu, Et à ce moment-là, Élie va tuer les prophètes de Baal qui sont là, qui sont au nombre de 450, comme le demande la loi dans l'Ancien Testament. Et Élie va accompagner Akab dans la capitale d'été du royaume, à Jezreel, et là, il l'accompagne pour que le roi puisse poursuivre la réforme qui a commencé. Alors nous allons lire le texte sur lequel nous allons pencher ce matin, se trouve dans 1 Roi, chapitre 19.
Et c'est le texte qui fait suite à cette manifestation du mont Carmel. 1 Roi 19 est un chapitre particulier parce qu'au cœur de ce chapitre, à un moment donné, Élie, qui sera découragé, va aller à la rencontre de son Dieu au mont Horeb, qui est en fait le mont Sinaï, pour aller à la rencontre de Dieu et essayer de comprendre ce qui se passe, ce que Dieu fait à ce moment-là. Donc nous lisons le texte dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, ou d'autres traductions disent ayant eu peur, et Élie ayant eu peur, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Barsheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait là à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Regarde, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, c'est un texte qui est riche. On me donne 30 minutes, j'aurais besoin d'une heure et demie en tout cas pour parler de toutes les caractéristiques de ce passage. Mais
On va présenter 4 points dans ce texte. On va suivre le texte. D'abord, la fuite de Élie devant Jézabel. Ensuite, la dépression d'Élie. Ensuite, Élie qui est sur le mont Horeb, le mont Sinaï, et rencontre Dieu ou comprend le message de Dieu. Et pour terminer, le mandat que Dieu donne à Élie d'aller oindre 3 personnes pour terminer le travail de jugement qui doit se faire. Donc on a ces 4 points. Le premier point, c'est la réaction d'Élie par rapport à la parole de Jézabel. Donc Akab revient à Jezreel, Élie l'accompagne dans l'attente que le roi poursuive la réforme qu'il a commencée au Mont Carmel. Mais Akab, au lieu de destituer Jézabel du trône, de l'écarter, de renvoyer les prophètes d'Achéra qui sont encore là, parce qu'il y a 400 prophètes d'Achéra, tout ce que Akab fait, c'est qu'il informe Jézabel de ce qui est arrivé au Mont Carmel. Mais le rapport qu'il donne est un rapport incomplet. Il insiste sur le fait que Élie a tué les prophètes de Baal, mais il ne semble pas insister, peut-être qu'il n'a même pas mentionné que le feu est descendu du ciel sur l'autel que Élie avait fait. Ou si Akab le fait, il n'a pas insisté sur ce point-là. Et Jézabel est remplie de fureur. Elle veut tuer ce prophète qui a tué les prophètes de Baal et elle donne cet ordre, ce message à Élie: demain, à cette heure-là, tu seras tué. Maintenant, ce qui est étonnant ici, c'est que Jézabel avertit Élie qu'elle va le tuer. Hein? On pourrait s'attendre, si elle voulait vraiment le tuer, qu'elle aille tout de suite l'attraper et le tuer. Mais non, elle ne fait pas cela. Elle lui dit: demain, à cette heure-là, je vais te tuer. Alors, pourquoi est-ce que Jézabel agit de cette manière? Peut-être que Jézabel craint Élie. Parce que Élie, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vient de faire tomber le feu du ciel sur un autel particulier. Donc peut-être qu'il pourrait utiliser des pouvoirs magiques, surnaturels, pour décimer ses soldats. Et c'est vrai que plus tard, dans le règne du successeur d'Akab, lorsque son fils Ahazia règne et que des soldats veulent attraper Élie, à 2 reprises, Élie fait descendre le feu du ciel sur des groupes de 50 soldats qui meurent. Donc, Jézabel, à quelque part, on peut comprendre qu'elle craint Élie d'une certaine manière, mais elle veut se débarrasser de lui. Donc, comment faire? Elle se dit, mais Élie, dans le passé, a déjà fui. Il a peur, il ne veut pas rester ici. Donc, à quelque part, elle profère ses menaces, espérant que Élie parte rapidement. C'est vrai que lorsque Élie avait annoncé la sécheresse, tout de suite après, Dieu lui avait dit de partir, parce qu'il devait se protéger de la fureur du roi Akab. Alors, que fait Élie à ce moment-là? Le texte nous dit, Élie voyant cela. D'autres traductions disent, Élie ayant eu peur. Alors, le problème, la différence de traduction vient du fait que le verbe hébreu qui est utilisé ici, les voyelles, les consonnes qui représentent ce verbe peuvent représenter 2 verbes différents. Peuvent représenter le verbe voir ou le verbe avoir peur. C'est comme si je dis je crois. Hein, je crois, ça veut dire quoi? Je crois dans le verbe croire ou dans le verbe croître, grandir. Et la différence, elle ne s'entend pas vraiment, elle se voit lorsqu'on l'écrit avec le circonflexe qui est sur le i ou qui est absent. Et de la même manière ici, le verbe qui est utilisé ici peut venir du verbe voir ou du verbe avoir peur. Moi, je pense personnellement que Élie a du discernement ici. Il réalise que s'il reste sur place, Jézabel va le tuer. Il ne veut pas être tué par Jézabel. Il ne veut pas lui donner cette joie. C'est vrai que plus tard, juste après, il est découragé, il demande à Dieu de le tuer, de mourir. Mais il ne veut pas que ce soit Jézabel qui le tue, parce qu'elle pourrait encore se glorifier d'avoir fait cela. Donc, Élie comprend qu'il doit partir. Ce n'est pas encore le moment où Dieu lui permettra d'utiliser à quelque part ou d'envoyer le feu du ciel sur les soldats. Ce n'est pas encore ce temps-là. Donc Élie doit partir
et ce n'est pas qu'il a peur, parce que souvent on dit que Élie, c'est un homme qui a peur d'une femme. Ben non, c'est un homme qui est sage et qui comprend que quand il y a une femme qui est aussi meurtrière que Jézabel, mieux vaut s'éloigner de cette personne. Donc, Élie part et il va du nord du territoire d'Israël, de Jisraël, il va traverser tout le territoire d'Israël, traverser tout le territoire de Juda pour arriver dans le désert à Beersheba. Et là, il va quitter son serviteur, il va laisser son serviteur et se retrouve tout seul. Et là, il exprime à Dieu son découragement en disant « C'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et cette expression « meilleur que mes pères », elle est comprise par certains comme disant Élie, il est pécheur comme tout le monde. Non, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette expression. Élie dit « je ne suis pas meilleur que mes pères » dans le sens que je ne suis pas plus efficace que mes pères. Les autres ont déjà essayé de ramener Israël dans le droit chemin, ils n'y sont pas arrivés. Moi aussi j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Et Élie est totalement découragé à ce moment-là. Parce qu'il dit, on était au moment idéal pour réformer le pays, tous se prêtaient pour une réforme. Le peuple était affligé par la sécheresse, ils avaient compris que cette sécheresse était un jugement de Dieu, le peuple a vu que c'est Baal qui n'est pas une divinité, que l'Éternel est Dieu, les prophètes de Baal ont été tués, on pouvait continuer la réforme. Mais cette réforme n'a pas lieu parce que Akab n'a pas pris les mesures adéquates, n'a pas éloigné Jézabel du trône, et donc tout va revenir au stade de départ, c'est-à-dire Jézabel va à nouveau inviter des prophètes de Baal de venir dans le royaume. Donc Élie est complètement découragé, et son découragement, on peut le comprendre, parce que parfois nous aussi, nous pouvons nous engager pleinement dans une œuvre, et puis tout à coup, tout s'écroule, malgré tous les efforts qu'on a faits. On peut penser à certains missionnaires, pionniers qui fondent des églises. L'église grandit péniblement, mais elle grandit, et voilà. Et tout à coup, il y a peut-être une persécution qui vient, certains chrétiens meurent, d'autres chrétiens vont partir, les jeunes vont partir dans les grandes villes pour se former, etc. Et finalement, l'église, il ne reste pratiquement plus personne. Et le pasteur peut être découragé parce que peut-être après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'efforts, son église, elle a disparu à quelque part. On peut avoir aussi des fois un découragement par rapport à des enfants, des éducateurs, des parents, où on s'investit par rapport à certains jeunes, et puis à un moment donné, ces jeunes, au lieu de marcher dans le Seigneur, partent dans le monde, et on peut être découragé, on a l'impression que tout ce qu'on a fait a servi à rien du tout. Et Élie est là, dans cette situation, découragé, parce que le jugement qui aurait dû se produire sur Jézabel ne s'est pas fait. Et donc, il demande la mort. Et là, c'est intéressant parce que c'est un des personnages dans l'Écriture qui arrive au stade, on pourrait dire, suicidaire, c'est-à-dire qu'il ne veut plus vivre. Et parfois, le chrétien peut aussi être dans une situation où il n'a plus envie de vivre. Alors, il y a une différence entre commettre un suicide, prendre sa vie, ou bien être dans une situation où on aimerait ne plus vivre. Et il y a une grande différence entre les deux. Dans l'Écriture, il y a des gens qui ont pris leur vie, mais ce sont des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Il y a Judas Iscariote, il y a Zimri, il y a d'autres personnes, Ahitophel, des personnes qui se sont éloignées de Dieu totalement. Mais par rapport à ceux qui n'ont plus eu envie de vivre, mais qui ont demandé à Dieu de prendre leur vie, il y a des hommes comme Élie, comme Jonas, comme Job, comme Moïse, des hommes de Dieu, des héros qui à un moment donné n'ont plus envie de vivre. Alors, si vous n'avez plus envie de vivre, vous pouvez prier à Dieu de prendre votre vie. Et là, vous pouvez être sûr que Dieu ne répond jamais à cette prière. Dieu ne va pas prendre votre vie. Il va trouver un moyen pour vous encourager, vous permettre de repartir dans la vie. Alors, soit par un ange qui vient vous visiter, vous préparer un repas succulent et très énergétique, qui vous permettra de marcher pendant 40 jours et 40 nuits, soit en vous envoyant peut-être un frère ou une sœur qui vont vous encourager,
Mais quoi qu'il en soit, Dieu va vous encourager à repartir dans la vie. Donc ce n'est pas un péché de se dire, mais ça y est, je suis tellement découragé, je ne veux plus pouvoir vivre. C'est comme ça, vous êtes découragé, mais Dieu va vous aider à repartir. Et donc Dieu va donner à Élie une nourriture qui lui permet de poursuivre son chemin. Parce qu'Élie va aller jusqu'au mont Horeb. Et le mont Horeb, c'est le mont Sinaï. La même montagne a ces deux noms différents, Horeb et Sinaï. Il va à la montagne de la révélation. Il va à la montagne où Dieu avait donné la loi à Moïse, cette loi qui stipulait entre autres que les faux prophètes devaient être mis à mort. Il va là-bas pour à quelque part s'informer sur les projets de Dieu, sur ce que Dieu veut faire, peut-être pour exprimer aussi son découragement. Et Élie va aller là-bas, on nous dit qu'il marche 40 jours et 40 nuits. Alors ça, c'est quand même étonnant. Alors, bon, c'est pas étonnant, déjà étonnant parce qu'avec un petit gâteau comme ça, vous marchez 40 jours et 40 nuits, mais la distance qui sépare Beersheba du mont Sinaï n'est pas si importante que cela. C'est peut-être 300 km, enfin, je ne sais pas, c'est une distance qui ne prend, c'est pas 40 jours pour aller jusque-là. C'est comme si je vous disais, ben voilà, il faut que je me déplace et que je dois aller à Juan-les-Pins, je suis en Antibes, je dois aller à Juan-les-Pins, et puis je vais y aller, ça me prend 4 jours pour arriver à Juan-les-Pins. On dit, non mais 4 jours, il ne faut pas 4 jours pour aller à Juan-les-Pins, à moins que tu te perdes et puis que tu passes par Aix-en-Provence. Hein. Mais les lignes directes, non, c'est beaucoup plus court. Et pour Élie, la ligne directe pour aller au mont Sinaï ne lui prend pas 40 jours. Alors, on a l'impression que Élie ici, c'est comme s'il marche, mais lentement, avec peine. Hein, des fois, on peut être dans des situations où vous avez des collines de sable et puis vous les montez et puis c'est difficile parce que vous marchez, mais vous glissez, vous revenez en arrière, vous marchez, etc. C'est difficile de progresser. Et parfois, dans la vie, on a l'impression que c'est difficile de progresser aussi. Parce qu'on a un poids, on ne sait pas très bien où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, c'est comme si les choses prennent du temps. Ils prennent du temps pour Élie. Et quand il arrive au mont Sinaï, il exprime sa perplexité. Dieu va se manifester à lui. C'est le troisième point, c'est la rencontre de Dieu avec Élie. Et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es venu là? Qu'est-ce que tu fais là? Et alors Élie répond, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. Donc, Élie expose son désarroi, j'ai tout fait, j'ai fait au mieux, et je suis tout seul, ça a échoué, je suis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Et Dieu, à ce moment-là, dit, tiens, sort de cette grotte. On dit la grotte ici. La grotte parce que c'est la grotte dans laquelle Moïse se trouvait. Donc à l'endroit même où Dieu s'était révélé à Moïse, Dieu va se révéler à Élie. Et il le fait non pas par des paroles ici, mais il le fait par des signes exceptionnels, naturels qui se produisent. D'abord par un vent, ensuite par un tremblement de terre et ensuite par un feu. Donc par 3 éléments naturels destructeurs. Un vent extrêmement violent, puisqu'il déchire les montagnes, hein, les rochers, c'est plus fort que le Mistral, hein, c'est un vent qui déchire tout, qui ravage tout sur ceci, et Dieu n'est pas dans ce vent. Ensuite, il y a le tremblement de terre. Le tremblement de terre détruit tout sur son passage aussi, les maisons, les bâtiments, les ponts, tout est détruit, et Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a le feu, qui est un élément naturel, qui dévaste, qui va ravage, qui détruit, qui tue, et Dieu n'est pas dans le feu. Et après, il y a cette 4e manifestation, où il est dit, après le feu, il y a eu un son doux et subtil. Et selon la traduction que vous avez, c'est un petit peu différent. Enfin, les traducteurs ne savent pas très bien comment traduire ça. Alors certains disent un don doux et subtil, un silence d'un silence. Enfin, au moins ce qui est clair, est-ce que tout le monde comprend, c'est qu'il y a un immense contraste entre les 3 premières manifestations et puis cette 4e manifestation. La manifestation de destruction, 3 manifestations de destruction, Dieu n'est pas là-dedans.
mais il est dans le calme, dans la douceur, dans la tranquillité. Alors comment comprendre ça? Comment interpréter cela? Dieu est en train de dire à Élie que le temps du jugement n'est pas encore arrivé pour Israël. Le temps du jugement pour la maison d'Akab n'est pas encore arrivé. Ce temps du jugement viendra, parce que Dieu est le Dieu du jugement, mais il est aussi le Dieu de la grâce. Or, c'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps où Dieu va permettre à Akab, à Jézabel, au peuple d'Israël, à la famille d'Akab, de continuer à vivre malgré le péché, malgré leur insouciance par rapport aux injustices. Dieu va permettre encore à ces personnes de vivre. C'est le temps de la grâce qui se prolonge, quelque part. Et dans ce sens-là, nous sommes souvent aussi dans cette situation aujourd'hui, où il y a à quelque part dans le monde une révolte contre Dieu, une insouciance par rapport à Dieu, un mépris de Dieu, des blasphèmes, des injustices qui se commettent à tous les niveaux, par rapport aux pauvres, par rapport à ceux qui ne sont pas encore nés, qui sont tués dans le ventre maternel. Il y a des injustices énormes et Dieu n'exerce pas son jugement directement sur notre monde. Mais il donne encore un temps de grâce pour que les gens viennent à lui, se repentent et reçoivent la vie éternelle. Et donc, Élie est là, apprend ce message, le message de la patience de Dieu. Ce n'est pas encore le temps du jugement, mais à ce moment-là, Dieu donne à Élie un nouveau mandat. Il lui dit, maintenant, d'ailleurs, peut-être avant de parler de cela, après s'être manifesté ainsi, Dieu pose à nouveau la même question qu'avant et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et alors Élie répète mot pour mot ce qu'il a dit avant. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. C'est exactement la même réponse qu'il a faite avant. Alors moi je me dis, si j'ai un étudiant et puis il me pose une question et je donne une réponse élaborée, tout ça, puis quand j'ai terminé ma réponse, il me repose exactement la même question dans les mêmes termes, je me dis, il n'a rien compris de ce que j'ai expliqué. Et là, c'est comme si Élie a de la peine à comprendre le message de Dieu. C'est comme si Élie a la peine à comprendre le message de la grâce. Il est le prophète du jugement, mais il a la peine que Dieu patiente par rapport à Akab et à l'injustice qui se trouve ici dans ce royaume. Alors on peut blâmer Élie, mais parfois on a la peine aussi à comprendre toute l'étendue de la grâce de Dieu. Un Dieu qui est patient à notre égard. Un Dieu qui nous demande d'être patient à l'égard de ceux qui nous font du mal. Qui nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait mal et qui nous demandent pardon. Et donc là, c'est Élie qui peine avec cette notion de la grâce, mais je pense quand même que Élie va finir par comprendre l'étendue de la grâce de Dieu. Ça prend du temps, c'est difficile, mais il va finir par comprendre. Et cela se manifeste dans la dernière partie du chapitre, du récit, lorsque Dieu lui dit maintenant, tu vas aller oindre 3 personnes. Tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée. Tu vas oindre le prochain roi de Syrie, le prochain roi d'Israël et le prochain prophète. Et en fait, ces 3 personnes, elles vont se charger d'accomplir le jugement sur la maison d'Akab. C'est eux qui vont le faire. D'abord, ça va commencer par Azaël, le prochain roi de Syrie. Tu vas aller le oindre, et ensuite, ce roi-là, eh bien, une fois quand il sera oint comme roi, il va aller dévaster Israël, punir la maison d'Akab, tuer les fils, tuer les prochains descendants, etc., dévaster la dynastie. Et puis, si ça ne suffisait pas, si ce roi Azaël n'arrivait pas à faire tout le travail de punition, de jugement, eh bien, tu vas oindre une deuxième personne qui est le prochain roi d'Israël, c'est-à-dire Jéhu. Et ce sera Jéhu qui va se charger de terminer ce travail de jugement, de nettoyage, on pourrait dire. Et puis si ça ne suffisait pas, eh bien, pour qu'on est sûr que tout le monde soit jugé, eh bien, ce sera un prophète, Élisée, qui va le faire.
C'est comme si vous avez une grande salle à nettoyer. Eh bien, vous dites, on a une première équipe de nettoyage qui va arriver, ils vont bien nettoyer, mais peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont laissé certaines toiles d'araignée à quelque part, etc. Donc, il y a une deuxième équipe qui vient, qui va terminer le travail, et puis pour être sûr que vraiment c'est impeccable, il y aura encore une troisième équipe ou un troisième individu qui va venir et qui va terminer le travail. Donc, Dieu dit à Élie, le jugement, il y aura. Pas encore maintenant, ce n'est pas de ton temps, mais ce sera après toi. Et tu vas mettre en place les éléments pour que le jugement puisse se réaliser. Donc, va d'abord oindre Hazaël, ensuite Jéhu, ensuite Élisée. Et quand on lit le texte, on dit, mais ça ne joue pas. Élie n'obéit pas à Dieu. Il n'est pas allé oindre Hazaël, il n'est pas allé oindre Jéhu. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va oindre Élisée. Ça, il le fait. Alors, est-ce que Élie est désobéissant? Est-ce qu'il a mal compris? Pourquoi est-ce que Élie ne va pas oindre la personne par qui le jugement doit commencer? Parce que tant que Hazaël n'est pas oint, le jugement ne va pas commencer. C'est lui qui doit commencer. Mais Élie ne va pas loin. Alors moi, je pense que Élie a pleinement compris le message sur la patience de Dieu et sur la grâce. Alors, au lieu d'aller oindre immédiatement Hazaël, qui pourrait commencer le jugement, il va oindre uniquement Élisée comme prophète à sa place. Comme ça, quand lui sera mort, ou quand lui sera parti, parce qu'il va être enlevé au ciel, à ce moment-là, Élisée, en tant que prophète, pourra oindre Hazaël et Jéhu. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la suite du texte des rois, quand Élie est monté au ciel, après, Élisée, à un moment donné, après son ministère, il va aller oindre Hazaël, il va aller oindre Jéhu, et à ce moment-là, le jugement vient rapidement, et la famille d'Akab est décimée à ce moment-là. Donc, il y a un temps pour le jugement, mais maintenant, c'est le temps de la grâce. Et à quelque part, dans cette situation, nous nous retrouvons aussi aujourd'hui, où nous vivons encore dans ce temps de la grâce, ce temps d'attente. Mais jugement, il y aura. Nous savons que tous les hommes seront jugés pour leur vie, pour leurs actes, etc. Que toutes les fautes seront punies, mais que ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux-là seront pris dans son royaume parce que Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés. Donc, la grâce, combien de temps est-ce que cette grâce va encore se poursuivre? Alors pour Élie, c'est simplement, il sait que ce n'est pas de son vivant que le jugement va venir. Donc la grâce va s'étendre, en tout cas jusqu'à la fin de sa vie sur terre. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que Élisée va être oint comme prophète. Mais Élisée, la première chose qu'il fait, il ne va pas aller oindre Hazaël. Élisée va exercer un ministère exceptionnel de grâce, de miséricorde, de miracle, de guérison. Élisée, il est unique parmi les prophètes dans la manière dont il a béni les uns et les autres, les riches et les pauvres, les Hébreux et les étrangers, les hommes et les femmes, les adultes et les enfants. Et Élisée est un précurseur de Jésus-Christ. Il annonce le ministère de Jésus-Christ. Donc il y a ce temps de la grâce qui se prolonge encore avant le jugement par une manifestation extraordinaire de la grâce. Et c'est seulement à la suite de ce temps de ministère de grâce d'Élisée, quand il a terminé, que Élisée va oindre Hazaël, va oindre Jéhu, pour que le jugement puisse se faire. Que Dieu nous aide à vivre dans ce temps d'attente du jugement, de ce temps de la grâce, pour annoncer à nos contemporains la patience de Dieu, mais une patience de Dieu qui a ses limites. On ne sait pas quand nous serons confrontés au jugement. Quand on va mourir, on sera placé devant le jugement de Dieu. Ou quand le Christ va revenir, ce sera la fin.
Personne ne le sait, mais nous utilisons ce temps de grâce qui est là devant nous pour annoncer la bonté de Dieu à nos contemporains. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous révèle qui tu es. Pas seulement le Dieu qu'on souhaite avoir, mais le Dieu vrai, vivant, juste et plein d'amour. Donne-nous de ne rien laisser tomber de ta révélation, de savoir annoncer ta grâce, de savoir aussi annoncer quand il le faut le jugement. Que nous-mêmes nous puissions vivre cet évangile de tout notre être, en présentant, en vivant dans l'amour, dans la justice, en étendant le pardon à ceux qui nous ont offensés, pour que nous soyons des vrais témoins de Jésus-Christ ici dans ce monde. Et Seigneur, nous te disons, Maranatha, reviens bientôt pour rétablir ton règne de justice et de paix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.